aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, une vidéo maquillage. Aujourd'hui, une vidéo les meilleurs fonds de teint, selon moi, hein, encore et toujours. Les meilleurs fonds de teint à 45 ans, après 40 ans puis à 45 ans. Je suis dans ma 45e année. Donc voilà, écoutez, on fait une petite update sur la vidéo que je vous mets dans le petit qui concernait les meilleurs fonds de teint après 40 ans. Je crois que cette vidéo a 2 ou 3 ans. Il était temps de faire une petite update parce que depuis sont sorties des nouveautés. J'ai fait de belles découvertes. Je vais essayer d'articuler cette vidéo en fonction des différentes problématiques, des différents finis. Vous savez que alors... Ah, écoutez, non. On y va, la chanson. Pour commencer, on y va, la chanson. C'est pas parce que ça me convient que forcément ça te conviendra. Toutes les peaux sont différentes. Deviens ton skincare boss. Voilà, non, parce que comme pour le soin... hein, en make-up, vos attentes seront différentes des miennes, on n'aura pas la même peau, le maquillage, ça se comporte aussi différemment en fonction de la peau. J'ai essayé de faire en fonction de vos habitudes. C'est-à-dire que si vous êtes une femme pressée, que vous avez besoin que ça aille vite, j'ai essayé de vous trouver des petits produits en fonction de votre type de peau. Si vous avez une peau sèche, c'est souvent le cas. Après 40 ans, vous savez que la peau, ça sèche. J'ai essayé de vous donner une sélection de produits qui vont pas davantage vous déshydrater, davantage vous dessécher, histoire que vous terminiez pas comme une vieille pomme pourrie en fin de journée. C'est la mamie pruneau, tu sais, toi-même, tu sais, oui, tu sais, tu la visualises, voilà. Donc non, ça, j'ai essayé de faire cette section-là. Il y a des femmes qui gardent une peau grasse, une peau mixte. J'ai essayé de penser à vous. Il y a des femmes qui veulent de la couvrance parce qu'elles ont des imperfections. Il y a des femmes qui veulent des perfecteurs de teint, qui veulent surtout pas de la couvrance, qui veulent des finis très légers, différents. J'ai essayé de faire une petite sélection. J'ai essayé de me cantonner à 10. Ce fut difficile. Mais j'espère avoir relevé le défi. Vous me direz, si vous êtes contente à la fin, lâchez un petit pouce, ça fait toujours plaisir. Et puis c'est pour le boulot que ça représente. Voilà. Ah, merci, tu sais que nous sommes payés en pouces. C'est pratique. Bon, alors écoutez, cette vidéo est en collaboration avec Look Fantastic. Merci Look Fantastic de me faire confiance. Hein. Écoutez, vraiment, merci. Vous savez que c'est un site c'est le site sur lequel je commande le plus. Ah si, Yes Style aussi. Ah, bon, bref. Donc, bon, ce sont mes deux maisons, tu vois. Donc voilà, vous avez un code promo pour la fête des mères avec plein d'offres. Si vous vouliez des parfums. La semaine dernière, il y avait une vidéo parfum. Merci pour l'accueil que vous lui avez réservé. Vraiment, c'était... Alors, je sais que ça n'intéresse pas tout le monde, mais les quelques personnes qui ont regardé cette vidéo étaient très engagées, ont beaucoup apprécié tout ça. Écoutez, je pense qu'il y aurait une édition 3. Hein. Nounours est en train de se motiver. Enfin, j'essaie de le motiver. Puis, il faut que je réunisse les parfums aussi parce que je les achète moi-même. Bon, bref, petite parenthèse. Donc, plein de promotions sur les parfums, plein de promotions sur les fonds de teint. Voilà, donc je vous mets tout ça en barre d'infos, comme d'habitude, toutes les infos. Et on commence la vidéo. Alors, à 40 ans, 45 ans, comme je vous l'avais dit, la principale problématique, c'est le manque d'éclat, les rides qui s'installent, donc ça peut vite plomber. On ne se maquille plus du tout comme à 20 ans. Je vous ai toujours dit, on ne renonce pas au maquillage. Sur cette chaîne, on ne renonce pas, parce que ça fait partie des plaisirs de la vie. Enfin, en tout cas, sur cette chaîne, les femmes aiment se maquiller. Ce n'est pas une obligation, non, hein, voilà. Mais il y a aussi certaines femmes qui découvrent les plaisirs et les joies du maquillage à 40 ans, 45 ans, qui me disent, écoute, je m'amuse comme une folle. Je ne me suis jamais maquillée juste ici, mais je découvre ça, je m'amuse, je m'éclate et tout. Et moi, j'adore. Voilà, bravo, bravo. Et vous voyez, le maquillage, c'est que de l'entraînement, rien de plus. Rien de plus. Donc voilà, qui font des tests, qui s'entraînent, qui découvrent les textures, qui font de la patouille, qui s'amusent, Et c'est top. Vous savez que je suis contre le côté passé un certain âge, on ne doit plus, ça ne fait pas partie de mon vocabulaire, hein. Je ne me sens absolument pas concernée. Je ne me sens pas concernée non plus par quoi? Par le fait qu'il faille visibiliser sa respectabilité, ça, je ne sais pas ce que ça veut dire. Voilà, donc moi, je mets vraiment le maquillage, c'est du fun, en fonction de mes envies, en fonction de mes attentes, en fonction de... Voilà. Je m'amuse, je m'éclate et je compte bien le faire jusqu'à 80... 15, 16, 10, bah jusqu'à la mort. Hein. En fait, pour tout vous dire, je vous ai déjà parlé de ma grand-mère qui, elle, se maquillait jusqu'à la fin de sa vie. Voilà, bon, on avait un petit problème de vision, donc on se retrouve avec des trucs un peu cubistes, mais bon, c'est une autre histoire. Et je vous en ai déjà parlé. Donc voilà, les principales problématiques de la femme vieillissante, c'est les ridules, c'est le manque d'éclat, c'est les taches, et... Le maquillage peut nous aider à soit améliorer la chose, soit camoufler si ça vous dérange. Enfin, je sais pas, je pense à celles qui ont développé une rosacée et qui complexent avec ça. J'ai jamais vu dans le maquillage une façon de tricher ou de se mentir à soi-même. J'y ai toujours vu au contraire une façon de s'inventer, de se créer une apparence dans le jeu social et d'une sorte d'empowerment. Vous voyez, bon, ça c'était mon petit laïus de début. Maintenant, on n'a pas toutes les mêmes habitudes de vie, on n'a pas toutes les mêmes vies, on n'a pas toutes le même temps, on n'a pas toutes la même envie du temps qu'on veut consacrer à cette chose-là qui est le maquillage, qui est de se peinturer la figure ou Voilà, on n'a pas toutes les mêmes envies, les mêmes temps, ni les mêmes problématiques. Alors j'ai essayé de développer ça. D'abord, on va commencer par les femmes pressées. Celles qui sont dans un maquillage, il faut que ça aille vite parce qu'elles veulent quand même un maquillage social.
quelque chose qui va, un tout en un, des produits extrêmement performants qui seront à mi-chemin entre le maquillage et le soin, qui seront performants dans le sens où ils vont camoufler ce qu'il faut camoufler, mais en même temps, je vais essayer de vous montrer différentes couvrances, parce qu'en fonction de votre peau, il y a des femmes qui voudront juste un perfecteur de teint, d'autres qui voudront quelque chose de bien couvrant. Donc on va commencer par les produits pour femmes pressées. C'est le premier volet de cette vidéo. Alors, après 40 ans, on veut aussi un maquillage qui bouge avec nous. On veut surtout pas quelque chose qui va plomber, qui va nous donner 10 ans de plus dans la gueule, qui va marquer toutes les ridules, qui va marquer les pores, on ne veut pas. Ce n'est plus possible de toute façon. Donc ce qu'on veut, c'est nous en mieux. Voilà, des perfecteurs de teint. Écoutez, là, franchement, ces dernières années, dire 10-15 ans, ça existe depuis très longtemps en Corée, mais chez nous, c'est arrivé un peu après, les bébés crèmes, les CC crèmes, hein, vous savez, c'est-à-dire ces produits très performants qui sont entre le soin et le make-up. J'en ai 3. Je vous refais pas l'affront de vous parler de celle-ci qui est toujours absolument dans ma besace et que j'adore, c'est la Real Signature de Missha. Je ne compte plus les tubes hein, que j'ai pu descendre. Elle contient SPF, elle a un fini très lumineux, c'est vraiment pour les peaux à tendance sèche, mais j'ai une peau mixte et ça passe très bien parce que si on poudre en zone T, c'est très bien. La peau reste ferme, souple, hydratée. Alors je vous ai pas fait d'incruste parce que vous trouverez je ne sais combien de tutoriels sur ma chaîne avec elle. Je l'aime toujours autant, elle est toujours aussi performante. Si vous ne la connaissiez pas, elle est petit prix, vraiment là, j'ai aussi du petit prix et du luxe. Il se trouve que souvent chez les bébés crèmes, écoutez, c'est petit prix, hein, ça tombe bien. Donc au doigt, puis après je la fixe un petit peu avec une éponge pour vraiment un rendu vraiment plus, on va dire, plus uniforme. C'est vraiment un effet seconde peau, mais en même temps avec une belle couvrance. Jolie lumière, attention, peau mixte ou peau grasse, doute que ce soit pour vous, mais elle est géniale. Donc pour les peaux mixtes et grasses, il y a plutôt la Perfect M-Cover, que moi j'aime pas du tout sur moi, ça fait mastic, voilà, c'est un produit qui performe pas sur moi, mais je sais que par exemple Gabi l'aime beaucoup. Alors peut-être que c'est une question d'âge, peut-être que c'est une crème qui fonctionne mieux sur les jeunes filles que sur les dames d'un certain âge comme moi. Donc voilà, la Real Signature de Missha, toujours dans mes absolus. Ensuite, la CC Plus Illumination dite Cosmetics dont je vous ai déjà parlé à de multiples reprises, et là vous avez une incruste. Ouais. Donc pareil, au doigt, ça prend 5 minutes montre en main à appliquer le matin. Contient SPF. J'ai plus envie de préciser que ça contient SPF pour les produits de make-up parce que vous savez que, on va dire que le SPF dans les produits de make-up est un peu gadget. Hein, c'est mieux que rien. Hein, mais ne comptez pas sur ce SPF-là pour vous protéger du soleil. Vous mettez votre SPF en dessous quand même. Bon, les mazos savent, mais je précise au cas où, hein, vous débarqueriez sur cette chaîne. Bonjour, l'ambiance est très sympa, vous pouvez vous abonner, tout ça. Voilà, mais donc ça c'est une crème par contre avec une très jolie couvrance. Vous savez Kit Cosmetics, la CC crème, par contre la classique sur moi ne fonctionne pas. Vous savez, je vous en ai déjà parlé. Elle se décroche, elle ne tient pas du tout, elle me plombe le teint, elle me ternit le teint, ça ne fonctionne pas sur moi. Alors que la CC Illumination, je l'adore, je vous en ai déjà parlé plein de fois, c'est un absolu, je la ressors l'été arrivant, parce que même si elle est très lumineuse, elle donnera énormément de lumière, énormément de radiance, et vous aurez vraiment un très joli teint lumineux, glowy. Écoutez, avec la poudre de la même marque, la Bye Bye Pores, qui est une de mes poudres fétiches, ça fonctionne très très bien, et le teint ne bouge pas de la journée, et puis vous gardez une belle lumière, en même temps vous êtes matifié là où il faut, et vous êtes couverte là où il faut, vous avez couvert ce que vous vouliez couvrir. Vraiment, je vous ai fait une incruste, je vous montre, hein, la lumière est là, la couvrance est là, et en même temps c'est subtil, c'est un voile qui, comment vous dire, j'ai pas envie de dire perfecteur parce que c'est plus qu'un perfecteur, il y a quand même une plus grande couvrance qu'un perfecteur. Vous verrez après, les perfecteurs c'est vraiment le truc, on voit la peau tout en transparence. Là on voit quand même la peau en transparence, mais bon, c'est quand même très couvrant. Cela dit, elle est modulable, donc là encore en fonction de la quantité que vous mettez. Si vous en mettez un bon peu, comme on dit chez moi, vous aurez une plus grosse couvrance. Si vous en mettez très peu et que vous étirez, parce que la matière s'étire extrêmement bien, donc moi je l'étire au doigt, mais vous pouvez l'étirer au pinceau. Voilà, faites comme vous voulez, ça aussi, vous choisissez les outils qui vous arrangent, que ce soit l'éponge. Ça c'est vraiment une question de préférence personnelle. Donc en gros, une espèce de produit, vous savez, polyvalent, avec luminosité, couvrance, en fonction de vos problématiques. Ça c'est pas mal, et je vous dis extrêmement rapide. Le matin, 5 minutes, et vous avez un teint nickel, parfait. Dans le genre, pareil, CC crème, bébé crème, tout ça, c'est-à-dire perfecteur de teint, correcteur, on va dire, et entre soins et make-up, vous avez la CC C'est Magique de L'Oréal que j'adore. Vous savez que je crois que dans la première édition des fonds de teint, je vous avais parlé de la bébé crème de L'Oréal. Bon, là c'est la CC crème, je l'adore, même chose, je vous ai fait une incruste, elle est verte en fait quand elle sort. Donc si vous voulez, au fur et à mesure que les pigments qui sont micro-encapsulés, là encore la micro-encapsulation,
Je vous en ai parlé, mais bon, c'est un petit peu l'avenir, on va dire. C'était déjà le cas pour la bébé crème. Hein. C'est une sorte de technologie osmotique, vous voyez, avec la peau, qui va vraiment s'harmoniser avec votre carnation. Alors, c'est censé être universel. Je sais pas, j'ai un doute pour les phototypes foncés. Mais bon, en tout cas, sur moi, c'est vert au départ. Et après, enfin, vous voyez, hein, les images, c'est la parfaite couleur pour mon teint. J'adore ce produit. C'est le produit que j'utilise en été aussi, parce que ça va vite. Vous en mettez un petit peu au doigt, tap, 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 hop. En 2 minutes, vous avez un teint nickel. Là, par contre, c'est plus un perfecteur de teint. Attention, c'est beaucoup moins couvrant que la CC plus illumination. C'est en fonction de votre rendu. Moi, j'aime les deux. Comme je vous dis, ça dépend. Il y a des jours, j'ai besoin de camoufler des trucs, voilà, parce que toi-même, tu sais que je fais des tests. Hein, je fais des tests intempestifs. Tu sais, je suis youtubeuse, donc comment te dire que je teste un peu tout le temps et que je mets ma peau à votre service et que parfois, c'est compliqué, mais que la vie doit continuer. Hein, je dois avoir une tête présentable et tout, donc dans ces cas-là, j'ai besoin d'un truc bien couvrant. Bon, et les jours où ça va, clairement, la CCC magique de L'Oréal, j'aime beaucoup. Pareil, petit prix qui se trouve partout. Je sais pas, c'est dommage que ce produit, on n'en parle pas plus. Moi, vous savez que L'Oréal, j'adore hein, pour le teint. Je vous en parle depuis très longtemps. C'est l'une de mes marques préférées pour le teint. Pendant très longtemps, j'ai pas toujours eu les moyens que j'ai aujourd'hui. Et clairement, L'Oréal, ça permet d'avoir du make-up de très grande qualité à petit prix. Même si ça a quand même un peu augmenté hein, ces dernières années. On est passé sur du petit prix à moyenne gamme. Mais celle-là, voilà, reste en tout cas, vous avez pour moins de 20 €, vous avez 30 millilitres, c'est ça? Oui, 30 millilitres. Vous avez un produit teint qui est quand même très performant. Vous avez une sensation peau nue, donc je vous dis perfecteur de teint, donc c'est peau nue, c'est votre peau en mieux, c'est skin-like, tu vois, avec un teint unifié, lumineux, et comme c'est une CC crème, color correcting, ça joue sur la coloration, c'est surtout pour les rougeurs, ça jouera sur les rougeurs. Le vert neutralise le rouge, vous savez, dans colorimétrie, hein. Excellent produit pour les 45 ans et plus, 40 ans et plus, mais même les jeunes filles, si vous avez... Alors, attention, là, je sais pas si peau très mixte, voilà, mais bon, a priori, je pars du principe qu'on a plutôt une peau qui va vers le spectre de la sécheresse, hein, tu sais, voilà, je te dis, Mamie Pruneau, hein, on s'est en route, hein. Et en tout cas, vous ne serez pas en fin de journée déshydraté, enfin voilà, il y a ça aussi, c'est-à-dire qu'il y a la tenue, vous voyez. Il y a la tenue du make-up, c'est-à-dire qu'on peut être super jolie quand on sort de sa salle de bain, puis 5 minutes après, c'est l'horreur, parce que... Soit bonjour le beurre en zone T, tu sais, de la luisance, ou bonjour le désert de Gobi, partout tu te finis comme une peau en carton, toute fripée, toute... Donc non, là je vous présente des produits qui vous déshydrateront pas, hein, au passage, enfin en tout cas... Enfin, je pense. Hein. Après, toutes les peaux sont différentes. Non, je vous remets pas la chanson. On va commencer par ça, on va pas... Voilà. Si vous ne le connaissiez pas, faites un tour, c'est petit prix. Donc là, on avait du petit prix, du gain de temps. Hein, pour les femmes pressées, j'ai presque envie de dire... mais ça prendra un peu plus de temps. Donc, écoutez, on va faire sur maintenant... Si vous avez besoin de lumière, si ce que vous cherchez, vous avez une peau sèche et vous avez besoin de lumière, et je vous parlerai de 2 produits après qui sont plutôt pour les peaux encore mixtes, c'est-à-dire celles qui ont besoin de matifier quand même un peu et qui ont besoin de couvrance. Alors, je sais pas trop comment me... Écoutez, donc maintenant, si vous avez besoin de lumière, que vous voulez avoir un teint bronzé, vous savez que je ne prends jamais le soleil et pourtant aujourd'hui, je suis bronzée, ce n'est que du make-up. Même sur les mains, wouh, c'est du make-up. Ça, c'est mon Pierre. Je dois cette découverte à mon Pierre. Vous lui demanderez, c'est mon Pierre, voilà, des trucs bronzants là. C'est vachement bien. Regarde. Ah bon, donc, mais j'ai dû harmoniser mon visage, hein, parce que sinon ça faisait bicolore, ça ne va pas. Et puis même des fois quand je mets que ça, enfin j'ai besoin d'harmoniser parce que, enfin tu comprends. Bon bref, c'est une question d'équilibre. Bon, ça je vous en ai déjà parlé plein de fois, vraiment. Vous savez, vous connaissez, mais je vous en reparle. Ça va vite aussi. Le matin, on veut bonne mine. CC Brightening Serum. Je ne sais pas si vous ne connaissez pas le CC Brightening Serum de By Terry. Celui-ci est en teinte rose blanche, white rose. Il ressemble un peu au Sunny Flash, mais il est un peu moins. Tu vois, bon, j'ai quand même un teint de bidet à la base, donc il vaut mieux le rose blanche sur moi que le Sunny Flash. Mais le Sunny Flash marche bien aussi. Enfin bon, bref. Et surtout, je l'utilise. Alors, je vous ai déjà parlé de celui-ci, mais entre nous, depuis qu'ils ont sorti l'anti-cerne, qui est censé être un anti-cerne qui ne fonctionne pas sur moi en tant qu'anti-cerne, vous savez, ça ne va pas du tout. Il n'est pas assez couvrant, il file dans mes ridules, ça ne va pas du tout. Sur le teint, les enfants. C'est-à-dire que, je vous le montre dans l'incruste, parce que je vous ai fait une incruste. Donc là, ça, on l'applique au doigt sur tout le visage. Vous mettez
celui-ci sur les petites zones que vous voulez camoufler, donc typiquement moi, un peu le front, le nez, les joues, le menton, et vous l'appliquez à l'éponge, ça prend 5 secondes montre en main parce qu'il se diffuse et il fusionne avec la peau extrêmement rapidement, et il est d'une finesse sur la peau, on ne voit rien, c'est beau. Enfin écoutez, voilà, je le porte aujourd'hui. C'est une des façons préférées en été de faire mon teint, même si moi j'aime bien changer au quotidien, hein, en fonction de mon humeur. Un jour je veux du mat, un jour, puis je vous dis en fonction de l'état de ma peau, en fonction des tests que j'ai fait, quoi. Et puis si j'ai envie d'être bronzée, clairement, ce combo-là, vous avez une mine radieuse, lumineuse, glowy. Ça ne marque pas les ridules, c'est hyper fin sur la peau. Voilà, donc si vous ne connaissiez pas le combo des deux, et puis c'est une façon aussi de ne pas avoir de couvrance, parce que comme il est très très fin, bon ça déjà c'est plus une base lumière, colorée, ça donne bonne mine, c'est plein de micro-nacs, vous voyez, c'est vraiment, ça renverra la lumière, hein. Là pour le coup, si vous manquez d'éclat, les CC Brightening, ils sont pour vous. Mais c'est une façon aussi de ne pas avoir du plâtre, en fait, pas trop de couvrance. Et puis c'est vraiment, je vous dis, ça fusionne tellement, c'est tellement fin, vous ne le verrez pas. Et en même temps, ça vous donnera quand même votre peau en mieux. C'est tout ce qu'on souhaite et c'est tout ce qu'on aime. Alors après, si vous avez beaucoup de choses à camoufler, non. Non, c'est vraiment pour celles qui aiment ce rendu-là, très léger. J'essaie vraiment de faire en fonction de vos attentes et de vous donner un maximum d'informations pour que vous puissiez faire votre choix de façon la plus éclairée possible. Donc voilà, ce combo-là des deux, j'aime beaucoup. C'est luxe. En petit prix, je vous renvoie à mon Sunday Makeup de la semaine dernière. Mon Instagram est ici. Où je vous ai montré un combo entre le sérum de teint de chez The Ordinary et le Photography Foundation de chez Hylamide. Le combo des deux, ça rend plus ou moins pareil. Entre nous, vous aurez beaucoup de lumière, vous aurez un petit côté bonne mine comme ça, bronzé. C'est pas mal du tout. Voilà, c'est une alternative que je vous donne. Je vous listerai de toute façon tout en barre d'infos. Ensuite, je vais rester sur la lumière. J'ai testé dernièrement, et là aussi je vous ai fait des incrustes, mais vous m'avez vu plein de fois, le Glorious Skin de chez Dolce & Gabbana. Alors c'est pas un fond de teint pour moi, c'est une crème teintée. La finesse de ce truc, la lumière de ce truc, la facilité, ce que je trouve... Alors, si vous voulez, je sais que je trouve qu'on trouve des choses exceptionnelles en petit prix, des choses exceptionnelles en luxe. Mais l'avantage du luxe, si je dois lui conférer un petit plus par rapport au petit prix, c'est le confort d'utilisation. C'est-à-dire que quand même, quand tu achètes un truc, tu payes le prix, tu galères pas 15 ans pour le travailler, quoi. Tu vois, ça s'applique, c'est... Voilà. On dirait, je vous l'ai déjà dit, mais on dirait qu'il se place tout seul. Vous mettez un tout petit peu et ça s'étire tellement bien que le produit, tu sais, il dit toc toc toc, allez-y les gars, on se place tout seul. On dirait qu'il y a des petits nano-robots dedans qui vont se placer tout seuls. C'est d'une facilité déconcertante d'utilisation. Pareil, ça va très vite parce que vous faites ça au doigt en 2 minutes, vous avez un teint impeccable qui dure jusqu'au bout de la nuit. En revanche, c'est lumineux de chez lumineux. Si vous n'aimez pas ces rendus-là, si vous aimez les rendus plus mat, clairement, ne prenez pas le Glorious Skin. En plus, épargnez-vous parce qu'il coûte très cher. Hein, on est sur du luxe, c'est le Dolce & Gabbana. C'est très cher. Mais donc moi j'ai la teinte Nude, la 120. C'est l'un de mes produits favoris de ces derniers mois que j'ai découvert ces dernières semaines. Je l'adore. Vraiment. Maintenant, pareil, sur Instagram, je vous ai fait une partie avec le Dolce & Gabbana, une partie avec le fond de teint liftant de chez Pierre & Co. Ce que je peux vous dire, c'est que la différence, quand même, ça se voyait pas trop sur le téléphone, parce que bon, voilà, je fais mes Sunday Makeup avec mon iPhone, donc bon, des fois, on n'a pas toutes les différences. Il est beaucoup plus lumineux, le Dolce & Gabbana. Vous me demandiez un retour, je vous le fais ici. Celui-ci, quand même, semi-mat. Pareil, pour celles qui veulent moins de lumière, dirigez-vous vers le fond de teint Pierre & Co. En revanche, si vous avez une peau sèche, non. Pourtant, il a été développé pour les peaux sèches. Je trouve qu'il sera plus performant sur une peau mixte normale que sur une peau sèche. Une peau sèche, je pense qu'il marquera vos zones de sécheresse là où le Dolce & Gabbana ne le fera pas. En revanche, je préfère le fini du Pierre & Co, dans le sens où il est semi-mat et tout en gardant une lumière. Enfin, il est extrêmement réussi. Puis alors, bon, la différence de prix est absolument notable. Beaucoup d'entre vous sur Insta m'ont dit qu'elles préféraient le fini du Pierre & Co. C'est vrai que ça rendait... C'était plus joli sur le téléphone. En vrai, franchement, je vous assure qu'ils sont plutôt différents et que... Voilà, les deux sont très jolis. Franchement, j'arrive pas à les partager parce que comme ils sont différents, c'est comme choisir entre des pommes et des poires. Bon, compliqué, hein, pas tout à fait la même chose. Je vous ai fait aussi des incrustes avec le Pierre & Co pour que vous puissiez voir. Les deux donnent de la lumière, avec un côté semi-mat, celui-là beaucoup plus lumineux. Celui-là est beaucoup plus fin sur la peau, celui-là est un peu plus couvrant. Voilà, peau sèche plus Glorious Skin, peau normale à tendance mixte, plus le Pierre & Co, plus de couvrance, plus perfecteur de teint.
si ça peut vous aider. J'espère que les images vous aideront. Enfin, j'espère surtout que vous verrez, parce qu'avec mon iPhone, c'est compliqué. Et à chaque fois que je porte l'un ou l'autre, j'ai des compliments. Hein. Que ce soit en vidéo ou sur Insta, vous me dites qu'est-ce que t'as mis sur ton teint, que ce soit l'un ou l'autre, si ça fait partie de vraiment mes fonds de teint préférés. Ces derniers temps, j'ai tendance à tourner vraiment autour des trois mêmes. Enfin, je vous montre. Hein. Je sais que j'aime tous les produits dont je vous ai parlé, mais en ce moment, je fais beaucoup le combo de ces deux-là, parce que j'aime bien avoir un teint bronzé, voilà. Ensuite, bon, j'adore le Dolce & Gabbana. J'aime beaucoup celui-ci. Et la It Cosmetics, ça c'est vraiment ceux vers lesquels je tourne pas mal. Ça veut pas dire que j'aime pas les autres, hein, mais bon, voilà. Après, en fonction des saisons, il y a ça aussi, c'est qu'en fonction des saisons, j'aurais tendance à préférer un petit peu les mats, les semi-mats. Là, je suis vraiment sur des traits lumineux et des traits bronzés, et des traits, tu vois. Voilà, il y a une saisonnalité dans le make-up, hein, clairement. Je veux rajouter aussi que les deux n'ont absolument pas d'effet masque. C'est hyper important. Tous les fonds de teint, là, tous les produits de teint que je vous montre, c'est sans effet masque. Parce que vraiment, ça pardonne pas. Hein. Passer un certain âge, si t'as un truc qui va c'est très beau à 20 ans. Déjà à 30, c'est compliqué, mais alors à 40, c'est oublie. Hein. Oublie, il te faut des trucs stretch, des matières qui bougent avec ton visage. Tu vois, parce que sinon, c'est compliqué. Je précise aussi que la plupart de ces produits, comme ils sont quand même développés pour les peaux matures, même si vous avez 25 ans, que vous avez une peau sèche, franchement, vous pouvez les utiliser. C'est pas ça le problème. Mais souvent, ils sont quand même enrichis. Tu vois, le Pierrico est enrichi en collagène. Le Glorious Skin contient un complexe méditerranéen de je ne sais quoi de glow qui est enrichi, qui fait que tu n'auras pas la peau déshydratée en fin de journée. Enfin, c'est vraiment tout ça, ce sont des produits. Je vous dis, bon, de toute façon, ça, c'est quand même l'époque qui veut ça. C'est-à-dire qu'on a de plus en plus des produits extrêmement performants en make-up. C'est pas que du make-up, c'est pas que du camouflage. C'est à la fois du make-up, à la fois des embellisseurs de peau, à la fois le produit va travailler pour que ta peau soit pas déshydratée, etc. etc. Tu sais, enfin, c'est l'époque dans laquelle on vit. Je suis ravie. Donc, je continue sur mon côté. Donc là, on était sur les lumineux, très lumineux, avec ces deux produits, le By Terry, le Dolce & Gabbana. J'ai mis en balance, on va dire, le Pierrico, parce que je vous avais fait une démonstration sur Insta, mais il n'est pas lumineux, il est semi-mat. J'en ai déjà parlé, j'y reviens pas sur la question. Je vais passer maintenant à ceux qui sont, comment te dire, satinés. Voilà, satiné, infini satiné, c'est-à-dire qu'on sort du lumineux extrême pour entrer dans le... ça te donne une douce lumière, mais c'est pas encore super mat. Alors écoutez. Oh, surprise, le futuriste Hydra Rescue d'Estée Lauder dont je vous ai déjà parlé. J'adore l'Aqua-Brilliance aussi, mais comme je vous ai déjà parlé de l'Aqua-Brilliance dans quelques vidéos, notamment je crois mon best-of de l'année dernière, écoutez, je vous parle de celui-ci parce qu'il est très bien. Alors j'ai la teinte 2W1 Dawn, parce que je suis du côté chaud de la force. Et franchement, c'est l'allié idéal quand on porte le masque et qu'on a des problèmes d'irritation, mais qu'on veut quand même rester maquillé. Pourquoi? Parce qu'il apaise, il lutte contre les irritations et les rougeurs, il hydrate, il contient des antioxydants, il lutte contre la pollution. Vous savez l'effet de cloche, là, l'effet de cette sorte de microclimat induit par le port du masque là sous la peau, là, qui finit par étouffer, par être une sorte d'étuve comme ça. Le fait qu'il y ait des antioxydants, que ça déshydrate pas la peau, que ça même participe à son hydratation, ça peut être un allié supplémentaire. Alors, il est recommandé de quand même pas trop se maquiller quand on porte le masque, mais si on peut pas faire autrement, parce que, hein, écoutez, dans la vie, on fait ce qu'on peut et pas ce qu'on veut, le futuriste peut vous aider. Maintenant, il a un fini très satiné, très lumineux. On n'est pas sur du glowy, mais on est sur quelque chose de très lumineux et satiné. Et franchement, il est très très beau parce qu'il est très lumineux, mais la formule est légère, mais en même temps, il y aura de la couvrance. En même temps, ça sera vraiment un embellisseur. Votre teint c'est votre peau en mieux, mais on la voit quand même toujours en transparence. Et en même temps, l'aspect soin est intéressant parce qu'il contient des extraits de graines de chia, il contient des probiotiques. On revient toujours aux probiotiques, vous savez, chez Lauder. Ils sont un peu sur le secteur des probiotiques. C'était même les précurseurs, hein, je veux dire, avec l'ANR. Voilà, donc c'est très à la mode maintenant, mais voilà, Lauder fait ça depuis très longtemps, et il le fait très bien, et la texture est super agréable, vraiment, enfin voilà, je vous laisse les images, hein, vous voyez la démonstration là. La couvrance est modulable, moyenne à forte, on est quand même sur une couvrance moyenne, hein, c'est important, et puis le fini est éclatant, lumineux, tout ce qu'on aime, pareil, ça ne marquera pas les ridules, ça... Voilà, bon, pas mamie pruneau en fin de journée, tout ça, excellent fond de teint que j'aime beaucoup, que j'applique au pinceau, que j'étire voilà, du centre du visage vers l'extérieur. Ça se passe très bien. Au doigt, j'ai jamais testé, mais pourquoi pas. Mais ça, c'est le genre de fond de teint que je préfère utiliser. Enfin, c'est vraiment une question de préférence personnelle, hein. Donc voilà, au pinceau, ça marche très bien. Un autre fond de teint lumineux, éclat naturel. On reste sur du satiné, mais voilà, on est sur du satiné, on n'est pas sur du glowy. Le Burberry, le Fresh Glow Foundation,
Fond de teint fluide éclat, avec un SPF de 15. On arrête de dire le SPF dans le make-up, on arrête. J'ai la teinte numéro 12, Ocre Nude, qui est absolument parfaite. Burberry, j'ai découvert leur maquillage assez récemment, en début d'année. Et alors, gros coup de cœur. Hein. C'est comme Dolce & Gabbana, Burberry et Dolce... Alors, j'aurais jamais pensé, j'aurais jamais parié un copec, tu sais, sur Burberry en termes de make-up. Et maintenant, après, tu te dis, ah, mais c'est pas pour ça que Victoria Beckham, elle aime beaucoup la marque, elle en parle souvent. Dites-moi si je me trompe, mais il me semble que Beckham, Burberry, ça match bien toutes les deux, ça m'étonne pas. Excellent. Vous savez que l'un de mes highlighters préférés, c'est chez Burberry. Ça t'allume une pommette, tu sais, c'est de la lumière en boîte. Hein, tu mets de la lumière, tu vas allumer une pommette, hop, tu mets le Burberry, il est parfait, il est magique, bon, bref. Et le fond de teint est magnifique. Fini, naturel, teint éclatant. Je vous montre les images parce que je vous ai fait des incrustes. C'est sublime sur la peau. Sublime. Sublime. On a un teint, tu sais, ça dépose comme un voile, tu sais, donc tu as un teint presque vaporeux. C'est peut-être pas le terme, mais tu vois, on a un teint, voilà, c'est vaporeux, un éclat naturel, zéro défaut, c'est vraiment le perfecteur ultime, j'adore. C'est plus couvrant qu'un perfecteur de teint, on va sur un fond de teint, mais vous aurez tout ce que vous voulez, c'est-à-dire l'éclat, la lumière, en même temps un petit peu de couvrant, c'est pas le plus couvrant, mais voilà, éclat naturel, si tu veux du naturel, si tu veux quelque chose de joli, si vous aimez le luxe, parce que pareil, il se travaille très bien, il s'étire très bien. Bon, puis il est beau, hein, c'est l'avantage du luxe, tu vois, voilà. Écoutez, Burberry, si vous ne connaissiez pas, moi personnellement je ne connaissais pas et je découvre une très belle marque comme Dolce & Gabbana. Le petit prix, on trouve des choses exceptionnelles en petit prix. Mais écoutez, ce serait vraiment dommage de se priver de produits de luxe quand on a les moyens, parce qu'on trouve des choses exceptionnelles aussi en produits de luxe. Maintenant, est-ce que le luxe est mieux que le petit prix? Non. Non, voilà, je vous le dis, non. Mais il faut faire en fonction de ses besoins, de son budget, de ses envies, de ses attentes. Moi, il est certain que si je devais renoncer à tout ça et ne garder qu'un produit, je serais bien embêtée. Mais il se peut, les amis, que ce soit pas forcément un produit de luxe que je garde. Comprenez? Voilà. Un jour, il faudrait peut-être qu'on joue à ça. Il y avait un tag à l'époque, c'était le tag Highlander, s'il ne devait en rester qu'un, tu sais. Peut-être qu'il faudrait que je le fasse, tu vois. Bon, bref. Donc, le Burberry, le Fresh Glow. Je vous dis 2 minutes ce qu'il y a dedans. Il contient des perles reflets intenses ultra fines qui illuminent la peau pour un éclat sans effort. Alors attention, ce n'est pas iridescent, ce n'est pas nacré, ce n'est pas scintillant, vous n'avez pas des paillettes, pas du tout. Mais vous avez cette lumière. Très beau, très très beau. Le Fresh Glow de chez Burberry, si vous ne connaissiez pas et que vous avez 45 ans, que c'est compliqué, que vous cherchez un... Alors évidemment, il vaut toujours mieux essayer, hein, comme d'habitude. Si vous pouvez vous fournir des échantillons, faites-le parce que voilà, déjà pour voir si ça vous correspond, pour voir la couleur, tout ça. Hein, on est d'accord. Ce sont des pistes, rien que des pistes. Comme toujours, on est là pour ça, pour vous fournir un maximum de pistes. Et puis après, c'est vous qui faites votre choix. Je vais terminer par 2 produits teints. L'un est japonais, l'autre est coréen. On terminera par le plus couvrant. Puis tu sais, c'est une cushion, donc voilà, on terminera par ça. Alors, le premier est japonais, c'est la marque RMK. On reste dans ces textures. J'adore les teints asiatiques. Si je devais, je pense... Enfin, non, je ne vais pas commencer à jouer au tag Highlander, hein, mais clairement, moi, le travail du teint à la japonaise, à la coréenne, c'est tout ce que j'aime. C'est-à-dire que c'est des teints, c'est vraiment des perfecteurs de teint, c'est la peau en mieux, c'est la peau en bonne santé, c'est la lumière, la glowiness, tout ça, tout ça. RMK est une marque japonaise qui est connue, Écoutez, je vais vous dire, hein, je vais vous lire la marque, ce que c'est mieux. Donc, c'est une marque fondée en 97, cosmétique innovant. RMK propose des maquillages audacieux, dynamiques et sophistiqués qui laissent l'individualité s'exprimer. Mariage de la technologie japonaise et de la créativité new-yorkaise, RMK s'est forgé une solide réputation grâce à 2 articles révolutionnaires, sa base et son fond de teint liquide au rendu naturel et translucide. Moi, j'ai testé que le fond de teint. Clairement, j'ai bien envie de tester la base. Écoutez, on verra après, hein, en fonction. Donc, c'est un best-seller là-bas au Japon. J'ai tendance à connaître un peu mieux la K-Beauty que la J-Beauty, mais la J-Beauty vole des tours et je commence à investiguer un petit peu de ce côté-là. Et clairement, texture crème, fini ultra stretch, s'étire hyper bien, un peu plus épais que... Ça ressemble un peu à une bébé crème, tu sais, il est un peu plus épais que le Dolce & Gabbana par exemple. Il est très crémeux, hein, c'est vraiment une crème. Voilà, j'aime beaucoup. Alors, je me suis pas plantée sur la teinte, c'est quand même bien. La teinte, c'est le 103. Ça me convient tout à fait. Et alors là, donc si vous aimez les rendus naturels, stretch, la peau en mieux, qui bouge avec vous, je vous laisse parler les images comme d'habitude, vous voyez, on est sur une jolie lumière. Attention, on est sur du satiné. Là encore, on n'est pas sur... les Japonais, bon, ils veulent du glowy, mais attention, dewy
Ils aiment bien le dewy, mais là, c'est pas du tout ça. C'est du satiné, lumineux. Je présente toujours un peu les mêmes fonds de teint. Vous allez voir qu'il y en a un qui est un peu différent. Ceux qui sont vraiment un peu plus mat, le Pierre Eco est celui dont je vais vous parler après. Mais on reste toujours sur des textures quand même avec des finis naturels. Si vous voulez plus de couvrance, ce sont des fonds de teint et des produits qui sont tout à fait modulables. C'est-à-dire que si plus vous en mettez, plus vous modulerez le teint, plus vous construirez en fait la couvrance de votre teint. C'est ça qui est intéressant. On reste quand même sur des textures très fines, sur des textures stretch. C'est toujours un peu la même chose. Les finis sont plus lumineux pour les premiers que je vous ai présentés. J'ai essayé de vous parler aussi de ceux qui sont très pratiques à utiliser au doigt, qui vont très vite et qui sont multifonctions. Ça, c'était au début de la vidéo. Je vous mettrai un timer de toute façon. Et puis là, on arrive sur des fonds de teint, comment vous dire, qui nécessitent un peu plus de travail, mais qui auront un rendu très, très beau si vous avez le temps le matin et que vous aimez, voilà, parce que c'est une marque japonaise de luxe. Hein. On est sur l'équivalent de Shiseido, Shueimura, tout ça. Mais RMK, c'est vraiment très très connu là-bas au Japon. Et ce fond de teint, j'avais très envie de l'utiliser, de le tester. C'est comme le Kojendo. Je ne sais pas si vous vous souvenez du Kojendo, il y a quelques années sur YouTube, c'était un grand truc. Alors j'ai testé le Kojendo depuis, je préfère 10 000 fois le RMK, sur moi en tout cas. Le Kojendo est un peu plus liquide, celui-ci est un peu plus crémeux. Voilà, écoutez, si vous ne connaissiez pas RMK, ça vaut le détour. Ça vaut le détour pour tout ce que je vous ai dit, pour le côté stretch. Ah oui, il contient de l'huile d'argan aussi. Donc, alors bon, moi, l'huile d'argan, c'est pas une huile qui me réussit très bien, mais ça explique aussi le fait que, bah, pareil, ça, vous n'aurez pas la peau desséchée en fin de journée. Ça, vraiment, pareil, jouera sur le côté hydratant, le côté soin, le côté, c'est ma peau, mais elle s'abîme pas, je me maquille, mais en même temps, je lui fais du bien, et en même temps, je suis jolie, j'ai un joli teint, et je garde la pêche, et je suis confiante dans mon make-up, tu vois, tu saisis, voilà. Et enfin, le dernier, de la marque Yangsemul, Jangsemul, je ne sais pas. C'est le nom d'une make-up artiste coréenne qui a fondé sa marque en 2015. Donc ça, c'est une cushion. Alors, je ne trouve plus ma Era. Ma black cushion de chez... Parce que, en fait, je vous aurais dit... La Era est toujours là, est toujours bien, toujours super. Je sais pas. Donc, je l'ai recommandé le temps que je la reçoive. Vous savez, YesStyle et les délais, voilà. Je ne trouve plus ma... Je ne sais pas où est passé. J'ai perdu ma black cushion. Vraiment, je ne remets pas la main dessus. Oh, bon bref, bon c'est pas grave, heureusement j'ai d'autres cushions, dont celle-là. Alors, attention, on est sur une couvrance, c'est le produit le plus couvrant que je vous montre, mais certaines aiment, certaines ont envie de ça. C'est pas le fini que je préfère, mais je peux me mettre à la place de certaines qui ont envie de plus de couvrance, qui ont envie d'un camouflage total de leurs pores, de leurs rougeurs, de leurs boutons, certaines ont de l'acné hormonal. Voilà, et en même temps, vous voulez pas non plus d'un produit qui fasse plâtre, qui fasse masque, vous voulez quand même quelque chose d'assez performant, de la couvrance en subtilité. Voilà, Yangsemul, qui contient des poudres, donc c'est le fini le plus mat de tous les produits que je vous propose. C'est même pas semi-mat, je trouve ça très mat, moi, voilà, ça contient on le voit, la poudre, ça donne un aspect vraiment poudré et velouté, enfin je vous montre les images. Hein. Cushion, vous savez, donc c'est, curieusement, je trouve ça pas rapide, en fait, la cushion à appliquer. Je trouve que c'est le travail du teint le plus long. Mais si vous avez beaucoup d'imperfections, franchement, penchez-vous sur la question. Alors moi, ce que je fais, c'est que je trempe un bon peu dans le boîtier et tout le visage avec, ça suffit. Et je vous assure que c'est hyper couvrant. Vous trempez une fois et vous en avez pour tout le visage. Et vous savez, la cushion, il faut... je vous montre les images, hein, mais il faut... comment vous dire vous tapotez, en même temps vous tournez, vous tapotez, vous tournez, vous tapotez, vous tournez. C'est un coup de main à prendre, mais une fois qu'on l'a, c'est vraiment très bien. Ce sont des produits teints que j'aime beaucoup. La Era me convient mieux pour les rendus que j'aime. Hein. Et pour celles qui ont vraiment beaucoup de choses à camoufler, c'est vraiment un produit très performant. Et en plus, longue tenue, très longue tenue. Il tient très longtemps. Et vous n'avez pas besoin de poudrer non plus. Donc, vous n'avez pas besoin de surcharger votre teint. Parce que comme il est déjà très couvrant, si vous avez besoin de poudrer... Bon, là, vous aurez l'effet masque. Donc là, non, pas du tout. C'est stretch. Souvent, les cushions sont stretch. Bougent avec vous, marchent avec vous. Ça camoufle les pores. Voilà, qu'est-ce que je peux vous dire? C'est vraiment le produit le plus couvrant que je vous présente. C'est plus couvrant que lui. Hein. Donc, si vous voulez quelque chose de très, très, très couvrant, tentez la Yangsemul. Voilà. Produit d'une maquilleuse, je dis ça, je dis rien. Enfin, souvent, ils vous font des petits produits aux petits oignons. Je pense à Charlotte, je pense à... qui a sorti des produits make-up à Wayne Goss. Voilà, généralement, ce sont des produits quand même intéressants. Écoutez, cette vidéo est finie. J'espère que ça vous aura aidé. J'espère que les petites incrustes vous auront aidé. J'espère qu'on voit bien. Je voudrais rajouter que non, mes amis, ne renoncez pas au maquillage parce que tout d'un coup, vous vous reconnaissez moins dans le miroir. J'espère que ces propositions-là vous aideront à toujours vous sentir bien dans le miroir. Il ne s'agit pas... on vit une époque compliquée. On vit une époque compliquée où tout est noir ou blanc. Il n'y a plus de... Tu sais, c'est soit tu acceptes de vieillir et donc tu ne fais plus attention à rien. Hein, et voilà, hop,
bientôt le sapin. Ou alors, je me retune la gueule, etc. Je crois qu'entre, vous savez, je me retune la gueule à mort et je me laisse complètement aller, il y a vraiment toute une gamme de femmes qui, comme moi, sont dans un truc, je sais pas, moi, je kiffe de vieillir, mais c'est pas pour autant que j'ai décidé de délaisser, voyez, ma peau, ou d'arrêter de me maquiller, ou d'arrêter de me sentir bien dans ma peau, sens propre comme figuré, d'arrêter de me sentir jolie. Oh là là, oui, c'est un gros mot de nos jours. Faut pas se sentir jolie, c'est mal. Tu sais, parce que ça aussi, la dichotomie, tu sais, entre l'intellect et puis le paraître et l'être, tu sais, soit tu n'es qu'un être, soit tu n'es qu'un paraître. Non, les gars, c'est les deux. Nous, les humains, c'est les deux. Je vous ai déjà expliqué que la quête du beau chez l'humain, c'est ce qui a permis l'émergence de la pensée symbolique. Et que dans toutes les cultures, on retrouve une quête du beau. Bon, bref. Alors, évidemment, cette quête du beau est complètement subjective et complètement personnelle. Il y a 7 milliards 200 millions de représentation de la beauté dans ce monde, et c'est très bien. C'est ce qui fait la richesse de ce monde. Bon, bref, j'espère que ces pistes vraiment vous auront aidé. J'espère que si vous découvrez le make-up, allez-y gaiement, amusez-vous, c'est du fun avant tout. Et puis si cette vidéo vous a plu, un petit pouce, ça fait toujours plaisir. Abonnez-vous aussi, voilà, parce que plus on est de fous, moins on ride. C'est le credo sur cette chaîne. Puis rejoignez-nous sur Insta aussi, parce que là-bas, il se passe des choses. On fait des lives, on fait des concours. Cette semaine, il y a un concours pour gagner le masque Current Body. Rejoignez-nous. Voilà, écoutez, sinon, j'espère que cette vidéo vous aura été utile. Et puis, je vous embrasse et je vous dis à très vite sur les internets. Bye, Team Mazo. YouTubeuse, ne vous en déplaise. YouTubeuse, je suis à mon aise. YouTubeuse, moi ça me va. Et tant pis si ça vous. YouTubeuse, ne vous en déplaise. YouTubeuse, je suis à mon aise. YouTubeuse, moi ça me va. Et tant pis si ça vous plaît pas.